Sans salir l'image... Enfin non, oula, ça c'est... Bah alors attends... Je m'embrouille là. Bonjour, je m'appelle Georges Douay. Bonjour, je m'appelle Charlie Guilbeault. Bonjour, je m'appelle Steven D. Alors bonjour, je m'appelle Ethan. Bonjour, je m'appelle Artie Andriana. Bonjour, je m'appelle Sarah Edouard. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de l'éthique dans le cadre de la semaine de la presse. L'éthique, c'est une valeur morale qu'on a normalement tous. L'éthique, c'est le bien et le mal. Le bien qui est de dire les bonnes informations et de vérifier si c'est vrai ou faux. Et le mal qui est diffuser les mauvaises informations lorsqu'on sait qu'on a du public qui écoute. C'est une valeur morale qu'une personne doit avoir, mais qui est plus importante pour les journalistes. Le journaliste, il a une mission, c'est d'informer les autres. Et c'est pour ça qu'il a un rapport à l'éthique plus supérieur aux autres. Un exemple concret d'un manque d'éthique, c'est un reportage fait sur Saint-Martin pour parler de l'île 2 ans après Irma. Une enquête exclusive a fait à Saint-Martin. Sur ce documentaire, c'était pas réellement qu'est-ce que le titre disait. Il parlait de la drogue, de la prostitution. Il n'a pas fait vraiment son travail de journaliste, donc de faire en sorte de relater les faits le plus objectivement possible. J'aurais parlé des maisons abandonnées, des choses qui ont été détruites pendant Irma, les personnes qui sont restées sans maison. Quand j'ai vu ce reportage, j'ai pas pleuré, mais c'est triste quoi, parce qu'on vient de subir un ouragan, et puis il y a des gens qui veulent revenir sur Saint-Martin, mais quand ils voient cette vidéo, ils n'ont plus envie de revenir quoi. Parler de drogue, d'armes et tout ça, c'est ce qui attire tous les regards, et du coup, c'est pour le buzz qu'il a fait ça. Dans mon avis, c'est pour plus de publicité, plus d'attention. Je pense qu'on n'a pas tous la même éthique parce que chacun a sa façon de penser. Nous sommes tous différents et il y a des choses qu'on va prendre mal et des choses qu'on va prendre pour le bien. À Saint-Martin, nous, on sait ce qui se passe et tout ça, et du coup, voir l'image de notre île salie comme ça fait beaucoup plus mal. Alors que quelqu'un qui vient de l'extérieur de l'île va juste dire bon ben voilà, cette île, il y a de la drogue, il y a des armes, mais voilà quoi, c'est tout. Ce qui oblige un journaliste à faire preuve d'éthique, c'est le fait que beaucoup de gens vont voir ce qu'il a fait, énormément de gens. Il n'a pas fait son travail de journaliste car il n'a pas respecté les règles qui est données à un journaliste. Qui sont, exemple, ne publie pas de fausses images, ne dit pas de faux trucs. Dans la vie, on n'est pas souvent confronté à des questions d'éthique parce que nous, on n'est pas tellement concernés, mais par contre, certains métiers comme politique ou journaliste, justement, sont plus confrontés à ça. C'est lié à leur responsabilité et parce qu'il en découle qu'il y a beaucoup de gens qui vont les regarder, donc c'est de donner l'exemple. Tout le monde doit faire preuve d'éthique, c'est primordial pour un humain d'avoir une logique normale, pas une logique déplacée. Pour faire preuve d'éthique, je préfère que tu sois honnête, mais aussi honnête de façon à dire quelque chose qui ne va pas offenser les personnes qui te regardent et de passer des nouvelles sûres dans les ressources sûres. Enfin, oui, il y a quand même des lois qui nous obligent à faire, à différencier le bien du mal et du coup à faire du bien, quoi. Bonjour, je m'appelle Désirée Gamiette. Je suis quoi en fait? Bonjour, je m'appelle Franciette Alia. Je suis élève au collège Mont des Accords. Bonjour, je m'appelle Yaline Dulorme et je suis élève en 4e dans le collège Mont des Accords. Bonjour, je m'appelle Naya et je suis en 4e confiant de Mont des Accords. Bonjour, je m'appelle Désirée Gamiette. J'ai 12 ans et je suis élève à École Mont des Accords. Une fake news, c'est quand on va partager une information, que ce soit une photo, un texte, un message, une vidéo. On va partager cette information-là alors qu'elle est fausse ou qu'elle est déformée. L'angle, c'est la façon que tu prends la photo ou une vidéo. Si elle n'est pas correcte et on vérifie sur d'autres images, on peut savoir si elle est à la bonne angle ou fausse. On a un Prince William. On a une photo ici de lui en train de faire un doigt d'honneur, mais ce n'est pas ce qu'il fait, il est en train de montrer le nombre 3. Mais du mauvais angle, on dirait qu'il le fait le doigt d'honneur.
cadrage, c'est quand on prend une photo en zoomant et en dézoomant pour donner par exemple l'impression qu'il y a beaucoup de personnes à l'endroit où la photo a été prise, alors que quand on va dézoomer, on va se rendre compte que c'est faux et qu'il y a peu de personnes. Dans cette photo, on voit une élection, enfin on a l'impression que c'est une élection, de Theresa May. On a l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent voter pour elle parce que par rapport à ce que je vois, moi je vois beaucoup de personnes autour d'elle. Et sur la deuxième photo, on se rend compte qu'en fait, en dézoomant, on se rend compte qu'il y a peu de personnes par rapport à la grandeur de l'endroit. Donc en fait, c'était une fake news et il n'y avait pas beaucoup de personnes pour Theresa May. Un filtre, c'est des modifications d'une photo avec des éclairages. Comme on peut voir, une dame, elle est debout en Haïti. J'ai l'impression que c'est sale et un cyclone est passé. Et en fait, il n'y a rien qui s'est passé, c'est juste qu'ils ont rajouté un filtre. C'est modifié par Photoshop et quand ils regardent par la fenêtre, en photoshopant la fenêtre, le paysage a changé. La vie aux amateurs. Direction Saint-Martin à présent, elle a commencé à émettre au lendemain d'Irma, 3 ans après le passage de l'ouragan. Radio scolaire SXM continue d'attirer des apprentis journalistes et animateurs au collège Mont des Accords. L'établissement est ouvert à tous les élèves de l'île. RVP Durand, Ronnie Maletti. Dans 30 minutes, ils sont à l'antenne. Alors par petits groupes, les journalistes en herbe mettent la dernière main à leur papier. Le travail en atelier avec pour guide le référent. 3 ans après sa création dans le cadre de la réforme des collèges, Radio scolaire SXM s'installe dans son rôle d'éducation aux médias. Ils sont mis en situation à travers des clubs radio que nous effectuons durant la pause méridienne, mais ils sont mis aussi en situation puisque on anime en fait les récréations, donc où ils présentent par exemple la météo, où ils doivent débattre autour d'un thème. Et l'un des thèmes du jour, bien d'actualité, concerne le port du masque. D'après les sources, le masque se porte environ 4 heures. Même si ça donne chaud et que c'est gênant, c'est la meilleure façon de se protéger. 1 heure d'antenne chaque jeudi et bientôt autant le lundi vu l'engouement pour la radio et les bienfaits de l'exercice validés par toutes les parties prenantes. Il y a certains élèves que j'ai en classe et qui ne sont pas forcément à l'aise à l'école, etc. Mais quand ils arrivent devant le micro, ils se révèlent en fait. Ils deviennent plus calmes. Et comme ils peuvent parler dans leur langue, je les ai autorisés à parler. Si par exemple ils parlent mieux l'anglais ou même le créole haïtien et l'espagnol, ils peuvent parler dans la langue qu'ils veulent en fait. Dans la cour, parfois je parle un peu trop, un peu trop fort, mais surtout quand je suis devant le micro, je suis un peu stressée, mais j'essaie de ne pas le montrer. Mon rêve, c'est d'être basketteur professionnel de la NBA. Comme ça, si je serais devant les caméras, je pourrais en parler tranquillement. Alimenté 24 heures sur 24 par de la musique, ses archives et son partenariat avec Radio Interschool de Guadeloupe, la radio scolaire SXM permet aux élèves de tous les établissements de Saint-Martin de venir s'exprimer. Ça permet à nos enfants justement d'apprendre à s'informer, à informer, mais aussi à prendre la parole en public. Donc ça contribue vraiment à l'éducation de ces enfants, d'autant plus qu'ici, on a un gros souci par rapport à la maîtrise de la langue. Donc c'est un vrai outil qui est utilisé au service de la maîtrise de la langue dans nos écoles. Un projet pédagogique qui prend encore davantage de sens avec la semaine de la presse à l'école. Goodbye. Love your pets. Anniversaire du traité de Concordia 1648-2021. Cette année sera célébrée en coopération avec les amis de la partie rwandaise. Le 373e anniversaire du traité de Concordia signé le 23 mars 1648 par Delonvilliers, Martin Thomas Henri Delonvilliers,
de Courpont, David Copin de l'Espérance, Peter Van Zinhus, l'objectif étant d'instaurer une entente entre les deux territoires de la libre circulation des biens et des personnes. Voilà les grands titres du Fax Info, le quotidien de Saint-Martin, en ce jeudi 18 mars. My guest is president of the cycling committee, and if I'm going to tell you that I don't remember his his maiden name, we know him now as Colombo, Colombo, and our inspector. For those of you who knows him as that, but we also have a group of children, a group of students from the Collège Mont des Accords. Precisely, they are the kids that are manning the Mont des Accords radio station. If you don't know that as yet, well, the Collège Mont des Accords has a radio station, and they do programs on that station. We'll talk to them in a few after the president of the cycling committee, and so that they can tell us exactly you know, what they do on that radio station. But before, we're going to present they're going to present themselves. On commence par Good morning. Go ahead. Good morning, everybody. I'm Godiana Lake from 5e Façon, from the school Collège Mont des Accords. Bonjour, je m'appelle Rodriana Lake de la 5e Façon de le Collège Mont des Accords. Bonjour à tous, vous êtes avec Sarah Nivelle-Jacquet et je suis en 5e Pinot et je suis dans le Collège Mont des Accords. Bonjour à tous, je m'appelle Hamilton Alexia, je suis en 5e au Collège Mont des Accords. Hello everyone, my name is Deandra Beltu-Glenmore and I'm in the 7th grade. Good, good. So these are the students that also will they have prepared a couple of questions for the president of the cycling committee. Good morning, Colombo. Good morning, Jay. Good morning, radio listeners. Good morning, of course, to the students of Collège Mont des Accords. Just to answer and to refresh your memory, my born name given from the parent is Rémi Daniel. But the nickname don't bother me. Tout le monde veut répondre. Allez, on commence par Alexia. Donc, c'est toi qui parles français. Oui, c'est moi. Donc, la radio scolaire, parlez un peu de votre radio scolaire. Bon, déjà, la radio scolaire se fait le jeudi à l'école, à la cantine, entre midi et 2, plus précisément à 13h. Et en fait, on choisit un sujet auquel on veut parler, ou on peut parler tout seul ou en groupe. Par exemple, moi et Sarah, on fait souvent des dialogues. Donc, on choisit notre thème et on parle comme ça de ce qu'on veut, de notre programme. De ce... Quel est le dernier thème que vous avez choisi? Le masque. Vous en avez fait tellement? Oui, on en a fait beaucoup. Le port du masque. On a fait le port du masque, moi et Sarah, on a fait un dialogue sur le port du masque, comme c'est important. C'est important le port du masque pour vous? Ça vous gêne pas le port Non, un peu, ça donne chaud, mais comme tout le monde. Mais c'est la meilleure façon de se protéger, voilà. donc on fait le premier pour le porter. Ah, ok. Donc, how you going to listen? Good morning, St. Martin. Bonjour. How are you doing this morning? Today is Thursday, the 25th day of March 2021. It's Good Morning St. Martin News Magazine, a special Semaine de la Presse edition this morning, and I'm joined by a group of, I can call them my colleagues today. Yeah, donc, and they will be, you know, hosting part of Good Morning St. Martin News Magazine with us. They will be interviewing the winners of the Radio Scolaire Mont des Accords Challenge. That's right, that we've been hearing here on Radio St. Martin. So, and also presenting the headlines in the news this morning in French and English. Ça va les filles? Bonjour. Bonjour. Allez, attends, un peu mieux que ça quand même. Bonjour. Voilà. Donc, vous vous présentez
présenter? Tu te présentes déjà? Bonjour, je m'appelle Alexa et je suis en 5e. Tu es en 5e, après on a? Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis aussi en 5e. Bonjour, je m'appelle Rodriana, je suis en 5e. Et? Bonjour, je m'appelle Dionda, je suis en 5e. Ok, et vous êtes aussi, on peut vous entendre aussi sur la radio scolaire? La radio scolaire, La radio? scolaire, Voilà. So, in a few, a look at your weather forecast, hot on the press this morning, regional, international, and the local scene. And il y aura aussi la une du Fax Info, la French Focus, your horoscope or the scope of your horrors, one-on-one, fair and balance, of course, where we will be interviewing, I think we will be doing that in both languages, so because we have a group that is speaking French and a group that is going to be doing English. For now, let's take a look at your weather forecast. Taking a look at your weather forecast for today, valid until tomorrow evening. It says fair to partly cloudy and breezy with brief showers possible. The forecast high should reach around 20 to 30 degrees Celsius, 86 degrees Fahrenheit. Our low is going to drop tonight to 25 degrees Celsius, 77 degrees Fahrenheit. If you're interested in the sunset, sun will set at 6:24 p.m. will rise tomorrow morning at 6:12 a.m. Tonight, winds east to northeast to east to southeast with a gentle to moderate breeze of 8 to 16 miles per hour. The Atlantic high pressure ridge is the dominant feature across the region. Additionally, a dry and stable air mass will limit shower activity over St. Martin. Marine conditions will remain slight to moderate for the next several days. State of the sea, slight to moderate waves 4 to 6 feet. Outlook until tomorrow, Friday already. It's the weekend, fair to partly cloudy with a few brief showers. Les filles, vous êtes en vacances déjà? C'est des vacances de Pâques. Bientôt les vacances de Pâques. Et ça commence quand? vendredi après-midi. Vendredi. Ce sera quand? Vendredi après-midi. Vendredi. Jusqu'à? 2 semaines. Vous allez faire quoi pendant les vacances de Pâques? Nous, on aimerait faire une chasse aux œufs tous ensemble. Vas-y. Qu'est-ce que tu aimerais? On aimerait faire une chasse aux œufs ensemble pour Pâques. Ah, une chasse aux œufs. Allez, ok. Allez, on se fait la promo et on se retrouve dans quelques instants avec la une du Fax Info. À 7h48 on Radio St. Martin, Good Morning News Magazine. Et c'est parti pour la une du Fax Info, le quotidien de Saint-Martin. On commence avec Alexia. Alexia, le grand titre. En politique, le gouvernement une nouvelle fois interpellé au sujet de la continuité territoriale du service public social. La députée guadeloupéenne modèle Justine Bénard a attiré l'attention du ministre de l'économie via une question écrite le 16 mars relative à la continuité territoriale du service public postal dans les Outre-mer. Sarah, en société, que se passe-t-il à la une du Fax Info? En société, l'obligation de présenter un motif impérieux présente un caractère adapté et proportionné. 23 entreprises guadeloupéennes et martiniquaises ont demandé le 18 février au juge des référés du Conseil d'État de suspendre les mesures par lesquelles le Premier ministre a interdit tout déplacement, sauf motif impérieux, entre les îles antillaises et françaises et entre celles-ci et l'autre. Le fait divers, le grand en première page, Alexia. Accident de la circulation à la Savane.
La gendarmerie lance un appel à témoins. Dimanche 21 mars, à environ 19h10, un accident de la circulation a eu lieu sur la RL7 à l'intersection avec la route de la Savane, à proximité de la caserne de Campo. On the inside, Sarah? Le décès d'Alain Content. Les condoléances du Premier ministre Daniel Guise. Du président, du Premier président Daniel Guise. Nous sommes sous le choc à la suite de l'annonce de monsieur Alain Content, trésorier payeur de la collectivité, responsable du Centre des finances publiques de Saint-Martin, CFP. Alexia, en partie hollandaise. Un employé réclame une partie de son salaire qui estime dû. Un salaire employé depuis 1996 par une entreprise assurée de services de manutention à l'aéroport Juliana a saisi en octobre dernier la justice de Saint-Martin afin de réclamer le complément de salaire qui estime que l'employé lui devait entre 2020 et 2021. Et Sarah, enfin, Dauphin Télécom nous communique? Dauphin Télécom nous communique le lancement FTTH Saint-Barthélemy. Vivez fibre avec Dauphin Télécom. Au nom de l'entreprise Dauphin Télécom, opérateur télécom installé à Saint-Barthélemy depuis plus de 20 ans, Philippe Morel, directeur général adjoint chargé de la commercialisation et du marketing, a présenté cette semaine les premières offres fibre optique FTTH dédiées aux particuliers et aux professionnels du lieu. Voilà, c'était la une du Fax Info présentée ce matin dans le cadre de la semaine de la presse par Alexia et Sarah. On se retrouve dans quelques instants. On s'écoute d'abord la rubrique semaine de la presse TikTok. 7:57 on Radio St. Martin. Good morning news magazine, a special edition today where I'm joined by my new founded colleagues, Alexia, Sarah, Rodiana, and Deandra from the Mon Désaccord, Radio Scolaire Mon Désaccord. Allez, so now we're going to go to the front page of today's Daily Herald. Council of State says Coho law unfitting and requires changes. You have the details, Rodiana. From The Hague, the Council of State has served objection to the Kingdom Law proposal to establish the Caribbean Body for Reform and Development, COHO. The Council does not consider the manner in which the proposal was drafted fitting and advised not to submit it to Parliament? To Parliament and the Kingdom. Okay. Dutch MPs question Knops about advice that Coho is in conflict with Kingdom Charter. The details with Deandra. From the League, Dutch member of the Parliament posed written questions of the State Secretary of Home Affairs and Kingdom Relations, Raymond Knops, on Wednesday about the Council of State's advice on the proposed Kingdom consensus law to establish the Caribbean Body for the Reform and Development, COHO. In Phillipsburg, VSA expands COVID-19 vaccines to persons 18 years and older, and Rodriana said she's not going to be taking the vaccine. Give us the details, Rodriana. Phillipsburg, in a meeting between the Minister of Health of the 4 countries in the Kingdom on March 23rd, Minister of Public Health, Social Development and Labour VSA, Richard and Flick, decided in consultation with the Netherlands that St. Martin will now offer the coronavirus COVID-19 vaccine to all residents who are 18 years plus residents on the Dutch side of the island. And finally, on the front page of today's Daily Herald, Jacob says Coho concerns validated. Authorities were being undermined. Give us the details, Deandra. Phillipsburg, we have a unique
opportunity to right what has been wrong, Prime Minister Sylvia Jacobs said on Wednesday. She was reacting to the late Council of State advice on the Caribbean Body for Reform and Development, COBO, which she has received but is not allowed to share until it has gone through the process. Thank you, girls, for the headlines on the front page of today's Daily Herald. They will be back. Good morning, St. Martin, and welcome again to a special edition of One-on-One. This morning we have a group of students from the Collège Mont des Accords, the two winners of the challenge that was held, the concours, in French. And my colleagues that was here with me this morning, my young colleagues, I hope I'll see them back again sometime. It's going to do the interviews. I'm just going to do the presentation with right now with Faith from 3e Comté. C'est bien ça? Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je te vois ou on se tutoie? On se tutoie. On se tutoie? Ok, voilà. Donc, parle-nous un peu de ce concours que vous avez fait au Collège Mont des Accords. Dans le cadre de la semaine de la presse du 22 mars au 26 mars, un concours organisé du Collège Mont des Accords sur le thème du réseau social. Et donc, c'était consisté à faire un reportage d'un groupe de 3 élèves, il y avait plusieurs groupes, de 3 minutes maximum. Et il fallait interviewer quelques élèves par rapport à ce reportage. Et c'était présenté en français. C'était présenté en français. Pourquoi pas en anglais? C'était une école française, donc c'est une école française. C'est une école française. Vous parlez quand même anglais dans la vie aussi, bien sûr. Donc, ce reportage, il y en a eu combien? 6. 6 ou 9. Attention, 6 ou 9. Il y avait plusieurs. Et tu as fait partie d'un des reportages. Comment ça s'est déroulé pour toi? C'était bien, c'était facile. Au début, on a stressé parce qu'on ne savait pas trop quoi faire, mais après plusieurs fois qu'on a essayé, c'était facile. Okay. Voilà. Donc il y a des camarades qui sont avec nous. Donc la semaine de la presse, pour toi, comment ça s'est déroulé? Pour moi, c'était bien. Il n'y avait pas beaucoup d'activités à faire, mais donc je me suis inscrite pour faire la radio avec de mes amis. Et donc, on a fait un petit reportage sur le réseau social. Et donc, on a interviewé une de nos amies. Et elle a répondu à une question. Et donc c'était bien. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? On va laisser la place aux élèves, à mes collègues de ce matin, qui nous ont présenté les titres du Fax Info et les titres du Daily Herald. Là maintenant, nous avons l'équipe radio-scolaire. Allez, viens, assieds-toi ici, je te laisse ma place. Voilà, toi qui voulais t'asseoir. Allez, vas-y, c'est à toi de commencer. Bon, là, nous avons des élèves, nous allons les interviewer. Sarah, elle va dire la première question. Can you present yourself? Pouvez-vous chacun vous présenter à votre tour? Bonjour, je m'appelle Eldine Giovanni, j'ai 11 ans, je viens de Saint-Martin et j'habite à Concordia. Tu es à quelle classe? Je suis en 6e président. Bonjour, je m'appelle Chacun Doyle, j'ai 11 ans, je suis en 6e prévert et j'habite à Sandy-Grand. Bonjour, je m'appelle Berthe Noah, j'ai 11 ans, j'habite à Concordia et je suis en 6e prévert. Merci. En quoi consistait le concours? What was the competition? La compétition, c'était un thème
radio. Et c'était quoi le thème? On a fait TikTok. Pourquoi avez-vous participé au concours? Why did you participate in this competition? Parce que on a été collègues aussi. Parce que pour montrer à des autres gens de l'école qu'on peut parler des autres trucs, inspirer des autres gens qui font des vidéos de TikTok. Qu'as-tu proposé au concours? What did you propose in the competition? On a proposé l'application TikTok parce que c'était l'application la plus populaire de tous les réseaux sociaux. Vous n'avez plus de questions? Qu'est-ce qui t'a démarqué du concours? What made you stand out of the competition? Rapprochez-vous du micro. Les trois. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez gagné? Est-ce que c'est le choix du sujet? Sujet, ou c'est si vous parlez beaucoup de l'application et tout ça? C'est le choix du sujet. Et vous pensez que c'est populaire, donc c'est pour ça que les gens ont voté pour vous? Oui, on pense que TikTok nous a aidé parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent TikTok comme ce matin. Bon, c'est à mon tour de poser mes questions. Les questions sont toutes en anglais. Je vais essayer de les traduire en français pour les gens qui n'ont pas anglais. Donc, déjà, ma première question, c'est why did you choose to enter this competition? Pourquoi tu as décidé de rentrer dans cette compétition? Pourquoi? Pourquoi tu voulais faire le concours? Pourquoi tu as participé au concours? Et la semaine de la presse? When you got the news that you won the competition, what was your reaction? Quand tu as entendu que vous avez gagné le concours, c'était quoi votre réaction? I was happy. I was really happy. Me and my partners, we was really happy. We thought we were gonna lose. We thought we were gonna lose, but we win. You was a little stressed out. Yeah. Third question. How did you do this, let me see, program? How to program what do you call it? How to program it? We did it when we friends, we asked them questions about TikTok, or so it was kind of like an interview? Yeah, like an interview. Who's the captain of the group? C'est qui le capitaine du groupe? Me, Chantal Dorian. Well, I have no more questions right now. Okay. Et vous? Non, on a plus de questions. On écoute, on va écouter TikTok. Ça veut dire que Well, we'll listen to TikTok. On va écouter TikTok. On va écouter ce qu'ils ont fait. Félicitations de groupes qui ont gagné ce concours. La remise des prix, c'est demain. À quelle heure? 10h40. 10h40. La remise des prix sera au collège Mont des Accords, soit dans la salle polyvalente ou dans le CD. Donc ça, c'est toutes les informations que j'ai eues pour l'instant. Quand même, félicitations. Merci. Donc vous voulez, allez-y.
Merci d'être venu. J'espère que ça vous a plu. Et félicitations d'avoir gagné. Vous le méritez. Merci. N'oubliez pas. Hey, hey, hey! Tu vas le faire en français, après tu vas n'est pas vraiment une application nouvelle, puisqu'elle existe. Bon, nous sommes sur la phase 2 de l'interview. Là, c'était la 6e préverbe qu'on avait interviewée tout à l'heure. Maintenant, nous avons les 3e du collège Maurice Accord. Pouvez-vous vous présenter au micro, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Amanda Kate. Bonjour, je m'appelle Rachel Taina. Bonjour, je m'appelle Chamazi. Maintenant, nous allons passer aux questions. En quoi consistait le concours? What was the competition? La compétition, c'était en fait de faire un reportage, comme c'était la semaine de la presse, de faire un reportage sur le réseau social et d'interviewer quelques élèves et de quoi ils pensaient de leur réseau social. Merci. Pourquoi vous avez participé à ce concours? Why did you participate in the competition? On a participé parce qu'on pensait que c'était un truc intéressant et aussi pour un petit peu connaître la radio un peu plus parce que nous on n'écoute pas trop la radio. Et puis aussi, comme c'était notre dernière année de 3e, faire une petite légende, tu vois. Comme ça, les 3e les ont reconnus. Qu'avez-vous proposé au concours? On a proposé de parler du réseau social, enfin des réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux en général ou bien en général. Merci. Qu'est-ce qui t'a démarqué du concours? What made you stand out of the competition? Qu'est-ce que vous pensez qui vous a fait gagner? Eh bien, comme on était fluide, on était sûr de soi et on allait direct au point. Il y avait aussi des animations, on faisait un peu rire et tout ça. Merci. Est-ce que vous êtes heureux d'avoir gagné? Oui. Oui, j'en ai tous les deux. Avez-vous ressenti quand vous avez gagné? Ah, nous, on parlait dans le micro. On était fiers de nous déjà, parce qu'on a fait un très bon travail. Allez, tu reprends toi. C'est toi qui as dit. Bon, là, je vais faire les questions en anglais. Je vais essayer de les traduire en français pour que vous puissiez comprendre. Donc, moi, ma première question, c'est why did you decide to join this competition? Pourquoi vous avez décidé de rejoindre cette compétition? Well, we wanted, as it's our last year in the school, so we wanted to mark this school year to be more into the activities in the school. So make the 3e année de legend, you know. So as it was the semaine de la presse, and the teacher introduced us about to the radio, so we decided to join in. Well, the radio for me, honestly, is about soccer. Second question. When did you get the news that you won? What was your reaction? We were surprised because we didn't really know who was competed against us, so we didn't really know what to expect. Ta réaction, c'était quoi quand tu as entendu que tu avais gagné? Je ne m'y attendais pas. J'étais choquée. Est-ce qu'au début c'était stressant? Vous étiez stressé, frustré? On ne va pas dire que c'était stressant, mais c'était
mitigé. Voilà. Comment tu as programmé un programme que vous avez fait? Par exemple, parler des réseaux sociaux. Comment vous l'avez fait? Est-ce que vous l'avez fait en groupe ou individuel? Ben, on l'a fait en groupe. Chacun par exemple, elle a fait... voilà, c'est quoi un réseau social? Moi, j'ai fait les avantages et lui, il a fait les dangers. Enfin, quels sont les dangers? Les dangers, c'est tu peux faire et aussi tu peux te faire harceler aussi. Et ouais, il y a d'autres aussi, il y a d'autres dangers aussi. Who's the captain in the group? C'est qui le capitaine du groupe? We didn't really decide. On n'avait pas vraiment décidé. On s'était tous dit comme c'est un travail d'équipe, on ne va pas mettre un en auteur et se la laisser. On est tous les capitaines. I don't have any more questions. J'ai plus de questions. Vous avez des questions, les enfants? Non. Non? Non, ça va? Donc, moi je pensais donc les dangers. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce reportage? Qu'est-ce que vous avez appris quelque chose? Comment vous voyez-vous maintenant les réseaux sociaux ou les médias après avoir fait ce reportage? Ou cette rubrique? Franchement, pour les réseaux sociaux, je savais que c'était dangereux, mais pas aussi tellement dangereux. Et la radio, je ne veux pas mentir que je pensais que c'était ennuyant. Et quand j'ai fait, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Surtout qu'il fallait animer, donc on s'est beaucoup amusé. On faisait des blagues entre temps et on s'est mis vraiment à la place d'une personne qui a sa propre station de radio. Et donc on a compris par rapport aux médias que oui, il y a le cyberharcèlement, ça c'est quelque chose que tout le monde savait, mais pas que c'était vraiment profond. Il y avait l'harcèlement, les insultes, les envois de photos intimes et tout. Et donc ça, on espère que ça a ouvert les yeux aux autres personnes qui font ce genre de choses. Et la relation entre l'éducation et les réseaux sociaux, ça vous dit quoi? Ben, si tu restes trop longtemps sur les réseaux sociaux, tu oublies que tu as des devoirs ou qu'il faut réviser, donc tu oublies l'école en fait, c'est vraiment une distraction. Allez, on va écouter donc l'un des gagnants, c'est ça, on va écouter l'un des gagnants, on va écouter votre reportage sur les médias. Semaine de la presse. You're the coordinator. This is a project that you hold in dear to your heart. Are you satisfied? I am very satisfied, and I want to thank Mr. Sons for trusting me on this project. And I think I did my best. I really wanted to put you guys forward, first of all, that every student could know you and understand what are you doing. So you guys had to come in the different schools, but the students came also to your spaces, and I thank you all for that. And it is not over. We're going to continue now to try to get some of them trained. So that's a fact. We got to train them so that la relève could be assurée. However, were there more students that was interested? Yes, a lot more students were interested, and a lot of them show curiosity, but also they were very surprised to see how it works back screen, and they discover things that way and they learn better. Okay. However, we were very happy to have them here. I think they all did a great job, and we hope that last year we didn't get to do it because of the inception we started with programming, but then we had this virus that we had to deal with, confinement, so we couldn't do it. Yes, definitely. And we have another guest that is with us, c'est Madame Miko, turn the mic, put the mic on for her. Madame Karam Suzel. Un tout petit peu, voilà. Madame Karam Suzel. Karam Suzel. Donc, bonjour madame, vous êtes? Je suis la principale du Collège Mondes Alcor. Donc nous voilà aujourd'hui, nous sommes en train de terminer un peu cette semaine de la presse. Qu'est-ce que vous pensez de cette semaine? Écoutez, c'était l'occasion de voir nos élèves briller, puisque nous avons découvert que nous avons des talents dans notre établissement. Oui. Et c'est aussi une semaine qui est très chère pour nous, qui est très importante dans la mesure où ça permet à nos élèves justement de s'exprimer, de pratiquer la langue française. J'insiste là-dessus parce que
nos élèves chez eux ne parlent pas souvent le français, ils parlent plutôt d'autres langues, soit l'anglais, l'espagnol, le créole, plus que la langue française. Donc c'est vraiment à l'école qu'ils ont l'occasion. Et nous avons monté une radio scolaire et à travers cet outil, nous permettons à nos élèves justement d'apprendre à s'exprimer correctement, d'enrichir leur vocabulaire, mais surtout aussi de comprendre qu'on ne dit pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Et donc apprendre aussi la maîtrise de l'outil et de la langue et intégrer les médias dans la formation de nos élèves. Est-ce que c'est nouveau pour vous d'être dans un collège où vous avez anglais, français, espagnol, on entend un peu de tout, quoi? Est-ce que c'est nouveau pour vous? Nouveau, oui et non. Nouveau dans un contexte anglophone. Oui. Parce qu'ici, je trouve que c'est plus anglophone. Par contre, j'ai eu l'occasion d'être dans des établissements scolaires difficiles. Justement, on avait, par exemple, sur Pointe-à-Pitre, on avait les élèves qui parlaient un peu de toutes les langues. Mais c'est vrai que la base, quand même, de la langue, c'était le français. Alors qu'ici, là, on est vraiment anglais d'abord, ou espagnol d'abord, ou dans la cour, j'entends toutes les langues. Et je suis obligée de leur dire, je ne vous interdis pas de parler votre langue, par contre, faites l'effort de parler français. Est-ce que ça vous force, en tant que principal, d'essayer de parler l'anglais? Pas d'essayer, I try, Congratulations! Non, parce qu'il y a quand même des trucs qu'il faut comprendre. Vous aussi, M. Sansin. Je vais faire une confidence. Quand je suis arrivée ici, au contraire, j'ai choisi de venir à Saint-Martin déjà. Et j'ai appris l'anglais, l'espagnol à l'école. Et donc, ça a été l'occasion pour moi de prouver ce que j'avais appris. J'ai demandé à une des secrétaires de ne me parler qu'en anglais, de sorte qu'au début, je lui disais « Attends, tu vas trop vite », et puis maintenant, je lui réponds. Donc, ça veut dire que j'ai progressé, et ça me permet de discuter avec les parents. Et c'est vrai que parfois, en un quart d'heure, je parle anglais, créole, espagnol, enfin, c'est très agréable pour moi de pouvoir converser avec les gens. Mais ici à Saint-Martin, vous trouvez un peu, c'est normal, c'est pas plus difficile qu'ailleurs, non? Ce qui est difficile, c'est justement la maîtrise de la langue parce que les enfants ont un vocabulaire qui est très pauvre. Donc parfois, justement, ça crée des incompréhensions. Il m'est arrivé très souvent de leur dire quelque chose, ils me font « Madame, tu me traites ». Je dis « Mais qu'est-ce que je t'ai dit et qu'est-ce que tu as compris de ce que je t'ai dit ?» Et là, quand ils me disent, je dis « Ah ben non ». Et donc je leur explique. Et là, elle me dit « Ah, ok, d'accord ». Et donc à ce moment-là, voilà. Donc souvent, je donne conseil justement à tous mes profs qui arrivent, je leur dis attention. Attention. Il y a des amis. Non, mais il y a systématiquement traduction anglais-français qui ne correspond pas. Voilà, donc c'est ça. Donc moi, je leur dis faites attention, vous pouvez avoir des situations d'incompréhension. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont compris de ce que vous leur avez dit et ainsi vous allez régler le problème. Très bien. Voilà. Eh bien, on est là, M. Sans encore, bonjour d'être là. Donc c'est quand même bien de savoir que c'est on n'est pas plus difficile qu'ailleurs. Non. Alors, franchement, c'est un territoire complexe, Saint-Martin, complexe et je l'ai dit très riche. Très riche par sa diversité. Et quand je dis que c'est un atout, je pèse mes mots. Et on a cette chance-là de pouvoir avoir une diversité linguistique, culturelle, et il faut l'exploiter, et c'est ce qui se fait dans les établissements scolaires. Et comme l'a dit Madame la Principale, c'est important qu'on se serve de ce que savent les élèves, de leur culture, de leur langue, de leur chaîne, pour mieux ensuite s'exprimer en français, parce qu'on est dans l'école de la République française, et nos élèves, les élèves qu'on nous confie, leur perspective, c'est de passer le bac en français, vous voyez, de passer le bac, voilà, et puis d'aller plus loin, je l'espère pour tous, y compris pour ceux qui vont vouloir devenir journalistes, mais ils auront un atout que beaucoup de petits Français n'auront pas. C'est le fait que quand en poursuivant leurs études, ils maîtriseront 2 langues très facilement, voire 3 langues pour certains. Et donc ça, quand je parle de richesse, vraiment j'insiste beaucoup, c'est un atout et qu'il faut que nous exploitions et que nous exploitons déjà. Donc nous allons écouter un peu les enregistrements. Nous avons les enregistrements de Claire. Il y a 3 prix. La 3e place, la 2e place et le gagnant. Alors, ce sont les auditeurs qui ont voté. Bien sûr, ils devaient faire un choix sur la thématique qui a plu, mais aussi sur la dynamique, sur les efforts de langue, donc sur la cohésion du texte. Comme disait M. Hamlet, il aurait pu apporter sa touche professionnelle, mais nous n'avons pas voulu. C'est dans un second temps, les élèves qui sont intéressés vont revenir vers lui pour lui demander
monsieur, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, etc. Nous remercions monsieur Karim Rosas du journal Le Pélican, qui a été aux côtés des élèves lors de la préparation, avec mon collègue monsieur Urgin de la radio du Collège Mont des Accords. Ce sont donc les deux mentors de ces 5 élèves-là pour cette préparation. Et j'attire l'attention de tout le monde sur le choix des thématiques qui concernent bien l'éducation nationale, d'une façon ou d'une autre, de façon directe ou indirecte, et la prise de position de nos élèves. Donc, sans plus tarder, je vais donc au fur et à mesure désigner les gagnants, les participants, et je demanderai donc à monsieur le vice-recteur de remettre, monsieur le vice-recteur va remettre le premier prix, monsieur Hamlet va remettre le second prix, et madame Karam va remettre le troisième prix. Monsieur Urgin va remettre les 2 prix de participation. Est-ce que cela convient à tout le monde? Très bien. Voilà. Donc, nous allons commencer tout de suite. Donc, monsieur Urgin, vous devez remettre le prix de la participation à Edwards Evania. Edwards Evania got prix de participation à Edwards Evania. Qui nous a dit, Jacques, votez pour moi. Votez pour moi, j'aime bien ça, moi. J'aime le fait que votez pour moi. Merci beaucoup, and that's for her for sure. And congratulations to you, Evania. And if you want to know more about what you did, you could ask me. I'll give you some tips on what you did anytime. Deuxième prix de participation, Étienne Claire. Étienne Claire. All right, Étienne Claire. For those of you on Facebook with us this morning, Étienne Claire, that's right, that's Étienne Claire, who's receiving her participation prize, that's right. All right, we're about to see now the first, second, and third prize. I'm going to start with the third one. Third prize. The third prize is going to be Henri Dandré. Henri, where's Henri? Give her a round of applause. If you're looking at our Facebook page, this is Henri who's getting his third prize. Félicitations. Yeah. Félicitations, Henri Dandré. That's right. Avec un très beau portrait de Nelson Mandela. Nous arrivons au second prix qui est remis par M. Bilidi, Jacques Hamlet, à Meyers Jorlana. Meyers, all right. This is me giving her back her prize right here. She's coming my way now. I'm giving her back her prize. If you're on our Facebook page, that's right. This is the second prize. Congratulations, félicitations, and we're here at SOS giving back the kids the prize. Who got the first prize? Now the first prize is going to Gabriel Désiré, Monsieur le Gabriel Désiré, bonjour. All right, Gabriel Désiré. Lucky winner, and that is Gabriel that you're seeing right here on the Facebook page. Getting her prize with us this morning. What a moment for these children who did a good job. And the district office is there, Madame la Principale is there, and of course, Monsieur Urgent, and we also got the captain that is in the house. He's always saying, commandant, c'est capitaine. C'est plus haut. Commandant Urgent est sur this morning. De ce sens, donc voilà, on est satisfait. Monsieur Chacanet, on vous remercie. Et monsieur le vice-recteur vous attend demain après-midi dans ses bureaux à 14h30 pour un petit debriefing de cette semaine de la presse, mais pour aussi vous remercier. Thank you. Je voulais juste vous demander, monsieur Urgent, qu'est-ce qu'il fait chez vous? Monsieur Urgent est référent pour la radio. Parce que moi, il peut travailler avec moi. Professeur de technologie d'abord. Il travaille beaucoup, il est très persistant.
Parce que je suis responsable de l'éducation nationale à Saint-Martin et Saint-Martin. Mais Saint-Martin, d'abord, j'y suis depuis 5 ans et demi, je vous l'ai dit. Si je n'y plaisais pas, si je n'aimais pas Saint-Martin, je serais déjà parti. Non, j'adore Saint-Martin, c'est une île, c'est très important, je voudrais vraiment insister sur ce point. Ici, les gens en général, pas seulement dans l'éducation nationale, sont très gentils, sont très ouverts. Il y a beaucoup de monde qui viennent de beaucoup de populations très diverses, très variées, de différentes origines. Vous-même, dans ce collège, je suis sûr qu'il y a plein de nationalités. Et donc, tout ça, c'est la richesse de Saint-Martin. Toutes ces populations qui travaillent ensemble, qui vivent ensemble, hein, je trouve que c'est une richesse. Et puis, l'autre richesse qui est liée à la première, c'est le fait qu'il y a beaucoup de langues qui sont parlées ici. Bien sûr l'anglais, puisque c'est la langue de Saint-Martin, mais aussi l'espagnol, mais aussi le créole, mais aussi d'autres langues. Et donc c'est une richesse extraordinaire. Hein. Et il faut que à Saint-Martin, c'est un territoire de la République française, Saint-Martin, mais c'est certainement celui qui est le plus différent des autres territoires, en particulier des autres territoires d'outre-mer. Justement, grâce à cette richesse. Et puis c'est une belle île, effectivement, c'est une île magnifique. Donc oui, j'adore Saint-Martin. D'ailleurs, je vais me faire un t-shirt en écrire I love Saint-Martin. Évidemment, c'est une question qui passe aussi dans les années de la région. La question, c'est quelles sont les fonctions de l'inscripteur. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je pourrais le faire, mais ça risquerait d'être un peu long. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je suis responsable de l'éducation nationale. Merci pour ce que vous avez dit. Je ne pense pas que moi, j'en aurais pu jouer. Déjà, moi, je m'appelle Rodriana Alec, de la 5e classe du collège de Monaco. Et moi, je m'appelle Anita Melissa, de Brésil. La 5e Maupassant. Vous connaissez cet auteur, Maupassant? C'est un bel auteur. Hein, pour moi, c'est un des auteurs préférés, si je dis ça comme ça. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci d'être venu. Merci pour répondre aux questions qu'on vous a posées.
Et puis vous, si je peux me permettre de dire ça, vous êtes toutes les deux, vous êtes vraiment formidables, hein. Vous avez vous exprimez parfaitement bien, vous avez l'air très à l'aise, on sent que vous avez déjà une certaine expérience et j'espère que peut-être que vous allez vous orienter vers un métier de journaliste, c'est un très très beau métier. En tout cas, bravo à vous. Merci. Merci à tous, vous étiez sur la fréquence 102.1 Radio Scolaire. Est-ce que Saint-Martin, donc aujourd'hui, émission spéciale, je vais tout de suite, après la pub, laisser la place aux élèves qui vont nous présenter leurs invités. Oui, effectivement, nous sommes dans le cadre de la semaine de la presse qui se déroule du lundi 22 au samedi 27 mars 2021 avec pour thème s'informer pour mieux comprendre le monde. Tout de suite, classe du journaliste en herbe. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes sur la fréquence 102.1 Radio Scolaire XXL. Dans le cadre de la semaine de la presse, nous accueillons aujourd'hui les chefs d'établissement ainsi que Madame Fleming, chargée de mission du vice-recteur. Pouvez-vous vous présenter au micro? Bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs, bonjour à nos élèves et journalistes en herbe. Donc je suis Madame Clara Souzel, principale du collège des acteurs. Ravie d'être là aujourd'hui et j'espère en tout cas pouvoir représenter les collègues qui malheureusement pour des missions et des raisons diverses ne peuvent être ce matin. Donc je vais passer la parole à Madame Félix qui m'accompagne dans ce podcast. Merci Madame Caral. Bonjour à tous. Donc, je suis Edith Félix, comme l'a dit cette super journaliste en herbe, chargée de mission de monsieur le inspecteur. Donc je remercie la présidente Madame Caral pour son invitation pour être ici aujourd'hui avec vous dans cette émission. Bonjour à tous, je m'appelle Sarah et je suis dans la section qui Madame Caral, comment gérez-vous un établissement avec tous ces professeurs, ces élèves et ces équipes? Madame Caram gère l'établissement comme tous les autres chefs d'établissement, à savoir nous avons. Madame Caram est devenue, alors, chef d'établissement, on va dire personnel de direction en 2001, ça fait 20 ans. Et chef d'établissement depuis, ça fait 10 ans. J'ai commencé en 2010, j'étais chef d'établissement dans un collège. Ça fait mon 3e collège en tant que chef d'établissement. Mais ça fait mon 5e ou 6e collège en tant que personnel de direction. Donc j'ai travaillé d'abord en métropole et puis après je suis arrivée en Bolivie. Et Pointe-à-Pitre, Sainte-Rose, Trois-Rivières, Saint-Martin. Merci. Madame Caram, quelle est la place de la presse de l'information dans la vie de l'établissement? Alors, logiquement, la presse doit avoir toute sa place dans tous les enseignements. Je l'explique parce qu'on a un texte qui nous dit qu'il faut introduire les médias dans la formation des élèves. Parce que c'est un mode d'expression qui peut permettre aux élèves justement d'apprendre à maîtriser la langue. Et les textes sont clairs. Depuis, il y a eu la réforme du collège en 2015, 2016, et on nous demande donc d'intégrer les médias dans l'enseignement. Ça veut dire que dans tous les enseignements, quels qu'ils soient, on aurait pu introduire le média. D'où l'idée de créer cette radio qui serait au service justement de ces enseignements. Et donc, la presse, c'est justement un outil pour pouvoir aider à la prise de parole, à la maîtrise de la langue, écrite et orale, puisque là, on est en train de parler. Et quand vous faites un journal, et même quand vous préparez un texte que vous allez dire, vous le préparez. Donc en amont, il y a tout ce travail de recherche et d'écriture et de maîtrise de la langue, puisqu'on ne peut pas tout dire. Il y a un cadre légal. Vous savez, on a rencontré le CSA l'année dernière, qui nous expliquait qu'il y avait des règles qu'on devait être vraiment respectées lorsque on s'exprime au sein de la presse, et qu'on est obligé nous aussi de mettre en pratique. Sinon, notre radio, on peut la fermer. Hein? On est soumis à des règles. On ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas écrire n'importe quoi. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que lorsque vous préparez une émission, faites très attention. Il y a ce qu'on appelle des modérateurs qui sont là pour vérifier qu'on est bien conforme à la règle
réglementation. Voilà. Merci. Madame Tama, quelle activité proposez-vous à vos élèves dans le cadre de la semaine de la presse? Quelle activité proposez-vous à vos élèves dans le cadre de la semaine de la presse? Alors là, Mme Karam ne propose rien du tout. En ce sens que Mme Karam dit, voilà, nous avons la semaine de la presse, et par contre, je fais confiance en le personnel. Vous savez que j'ai des professionnels, des enseignants. Nous avons aussi un responsable de la culture, et donc, vous connaissez bien, c'est Mme la documentaliste, un professeur documentaliste. Et donc, je leur demande de réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre de la semaine de la presse, en disant, nous allons le faire, donc je leur dis pas qu'est-ce qu'ils vont faire, je dis, nous allons participer à cette semaine. Je travaille avec eux en disant, en faisant une réunion, en disant, voilà, comment vous voyez les choses. Et ensuite, je leur laisse la main. Et là, c'est là que je découvre que, avec les outils qu'on a mis en place, avec aussi un référent, il faut le dire, et je tiens à le féliciter au nom de l'établissement, et même, j'aurais envie de dire, de Saint-Martin, parce que grâce à lui, la radio de Saint-Martin, je vais le nommer parce que je pense qu'il faut le faire, c'est M. Urgin Jean-Yves, qui est référent ici pour la radio scolaire, mais qui s'occupe en fait de l'ensemble de cette radio pour Saint-Martin. Mais grâce à toutes ces personnes, et Mme Borel qui nous a rejoints depuis l'année dernière, elle était cachée depuis cette année dans notre établissement, mais ces personnes qui sont volontaires, qui donnent du temps, parce qu'il faut savoir que ce sont des enseignants, et qu'en plus, ils donnent du temps dans le cadre d'ateliers en dehors des heures de cours. Et M. Jean-Yves Urgin, moi, il est arrivé de le rencontrer ici un dimanche soir, parce que la famille de regarder la radio, il est là tout le temps. Il a des clés d'ailleurs qui lui permet d'entrer. C'est vous dire l'importance de son rôle. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que M. Urgin, il aide à faire fonctionner cette radio sur l'ensemble de Saint-Martin. Donc, ce n'est pas Mme Karam qui propose, mais bien tout le monde qui propose. Donc, c'est le travail des enseignants avec les élèves. Merci. Madame Karam, pourquoi est important la semaine de la presse pour vous? Et c'est important pour moi parce que c'est l'occasion justement de mettre en évidence le travail qui est fait avec nos élèves. On découvre nos élèves autrement. Je n'ai plus ces élèves qui font du bruit, qui font n'importe quoi, mais des gens qui apprennent à s'exprimer, qui s'intéressent à ce que font les autres, qui s'intéressent aussi aux autres médias qui sont à l'extérieur, qui découvrent des médias, qui découvrent des métiers futurs peut-être. Et donc, c'est très important pour moi de vous donner ce mode d'expression, parce que la maîtrise de la langue est importante dans quel que soit le métier que vous ferez. Et donc, il sera pour moi aussi très important que vous puissiez un jour dire, j'étais au collège de des accords, grâce à cet outil, j'ai pu devenir un homme, une femme, j'ai pu être ce que je suis aujourd'hui. Merci. Bonjour, je m'appelle Rosiana de la 5e génération. Madame Karam, pouvez-vous nous expliquer une journée type de chef d'établissement? Journée type de chef d'établissement. Alors, je vais peut-être commencer par le soir avant de partir, parce qu'elle commence déjà là. Le soir avant de partir, Mme Karam regarde son agenda pour voir qu'est-ce qu'elle a prévu demain, parce que son agenda est fait sur un semaine, voire sur parfois jusqu'à la fin de l'année. Mais sachant que, bien sûr, parce qu'il me faut j'ai un état, j'ai un emploi du temps que je construis par moi-même. Ensuite, je reçois des mails qui me donnent des instructions, des directives qui me permettent de construire ma journée du lendemain. Donc, j'arrive le matin au collège. Donc, je commence par regarder depuis chez moi comment ça se passe à l'extérieur. Que je sache est-ce que je vais passer par l'intérieur ou est-ce que je vais passer directement par dehors, ce qui m'arrive. Je passe par le parking parce que je vois que si j'interviens, ça va calmer le jeu, etc. Donc, ma journée déjà commence par là. Donc, mes élèves d'abord. Ensuite, une fois que j'ai fait le tour, parfois je passe aussi directement au CDI parce que je sais qu'on a mis en place des manifestations, je vais voir que les choses sont faites, d'accord? Ensuite, j'arrive dans mon bureau, donc gérer les personnels, il y a des textes, il y a des cadres, un cadre légal, et puis il y a le savoir-faire avec l'expérience. Et donc, Mme Karam met en musique tout ce monde autour de la réussite des élèves. Donc, les enseignants sont des professionnels, ils savent ce qu'ils ont à faire, donc il suffit d'organiser les choses autour de leur emploi du temps, autour de directives, et puis autour d'un projet d'établissement sur lequel nous travaillons en ce moment. Et cela permet donc de faire fonctionner l'établissement. Alors, pas seulement les enseignants, nous avons toutes sortes de personnels, nous avons des personnels d'encadrement, donc
encadrement pour la vie scolaire, par exemple. Donc, personnel de vie scolaire, les CPE et les assistants d'éducation. Nous avons les personnels techniques, administratifs, donc tous ceux qui gèrent le niveau administratif, secrétaire de direction, secrétaire de gestion et tous les autres secrétaires qui tournent autour. Et puis, tous les personnels techniques qui, sans eux, nous ne pourrions pas ouvrir l'établissement et qui assurent l'entretien du collège et qui font que tout ce personnel mis en musique permet d'accueillir nos élèves de bonnes conditions. Après, pour que ça fonctionne, nous avons des élèves et des parents d'élèves qui sont nos usagers. Et encore faut-il que nos élèves veuillent travailler et aiment leur école de façon à respecter l'école, mais aussi à travailler, puisque c'est le but, les aider à grandir, à réussir et à être des citoyens responsables et des élèves vraiment modèles, moi j'aimerais bien en tout cas. Et donc, et puis avec les parents qui sont en accord avec la direction et les personnels, font que les enfants aussi ont envie de réussir. Donc voilà. Donc le rôle de Mme Clara, c'est de faire en sorte que tout ce monde-là ensemble contribue à la réussite des élèves. Voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Diandra et je suis en 5e. Mme Clara, qu'avez-vous prévu pour la semaine de la presse? Alors, j'ai prévu justement que nos élèves puissent travailler autour de la semaine de la presse. Et quand je dis j'ai prévu, vous savez que Mme Clara ne travaille pas seule. Cette semaine de la presse est une semaine nationale, d'accord? Donc elle est aussi elle est dans tous les établissements scolaires. Elle existe dans tous les établissements de France et de Navarre, mais en particulier au Collège Mont des Accords. On a voulu mettre à l'honneur notre radio. Vous savez que c'est une fierté pour nous de pouvoir partager cette radio avec l'ensemble des établissements de Saint-Martin. Une radio qui est née suite à Irma. Il m'a semblé que c'était important que les élèves aient un moyen d'expression compte tenu de la douleur qu'ils avaient et des bouleversements qu'ils avaient subis. Et ensuite, après la petite radio de Mont des Accords, c'est devenu la radio de l'ensemble des collèges de Saint-Martin. Et pas seulement les collèges, les établissements scolaires. Et donc ce qui est important, c'est de bien comprendre que la semaine de la presse met en avant, bien sûr, la radio 102.1, radio SXL, les écoles de Saint-Martin, mais aussi les autres médias. Parce qu'il n'y a pas que la radio, il y a aussi les journaux. Regardez la presse dans les deux jours, de ce que vous faites. Il y a aussi la télévision. Et donc vous avez eu à rencontrer tout au long de cette semaine des spécialistes de la presse, des médias d'une manière générale, travailler avec eux, donc aussi bien dans le monde télévisuel qu'au niveau des radios et au niveau des journaux, de la presse écrite. Et ce qui est important pour moi, c'est justement cette semaine de la presse, c'est l'occasion de montrer ce que savent faire nos élèves. Donc, créer peut-être des élèves, des journalistes futurs, mais c'est aussi vous donner la parole. Vous donner la parole, c'est un outil d'expression important pour nous, parce qu'ici, on parle plusieurs langues. C'est permettre aux gens de s'exprimer de façon, comment dire, fluently, mais quelle que soit la langue, en français, en anglais, en espagnol, en créole, qu'il n'y ait pas de tabou, que lorsqu'on est devant un micro, on puisse s'exprimer face aux autres, par